Stimuler et structurer le tourisme de nature, c'est l'objectif de la convention de partenariat qui a été signée le 1er mai et qui engage pour 5 ans les communes du district et 5 acteurs de la région. On en parle avec nos deux invités, à commencer par Rémi Vuchard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur adjoint du parc Jura vaudois. Avec nous également Patrick Freudiger. Bonjour. Secrétaire général du conseil régional. Alors les acteurs concernés, on va les citer. Il y a évidemment le conseil régional, il y a Télédôle, le parc naturel régional du Jura vaudois et l'office régional du tourisme. Patrick Freudiger, un premier élément, c'est de préciser que c'est une poursuite d'une politique qui a été mise en place avec une plus forte accentuation. Je me permettrai de rajouter qu'au-delà des institutions que vous avez citées, il y a également les communes. Oui. Les communes de Saint-Georges et les communes de la Serine et les communes du Nyon-Saint-Cergue. Donc il y a 11 communes aussi qui sont partie prenante en fait de cet accord de partenariat. Et ainsi la présentation est complète. Je vous remercie. Je le disais, c'est une poursuite d'une politique qui a déjà été engagée. Tout à fait. Avec une intensification en l'occurrence. Alors tout à fait, puis on a aussi pour pratique et habitude finalement de s'entendre avec les partenaires autour d'un cadre d'objectifs sur une période de 5 années parce que c'est très important pour que les uns et les autres partagent en fait une vision d'objectifs avec les moyens qu'il s'agit de mettre en œuvre et puis ça nous permet annuellement aussi de faire un point de la situation pour voir si on est dans l'atteinte des objectifs ou si tant est que nous rencontrons des difficultés, comment en fait finalement surmonter les différents obstacles pour pouvoir concrétiser. Voilà, il y a une part liée à l'organisation avec des contrôles, avec la création d'un comité de pilotage notamment, qui va justement faire ces contrôles-là dans l'ensemble, la création d'un poste de chargé de projet aussi, ça c'est une nouveauté. Alors il y a 2 axes dans ce projet, il y a un axe qui est lié à tout ce qui est sport de nature, on va y revenir, et il y a le deuxième axe qui est lié pour tout ce qui est sensibilisation à l'environnement, et là c'est plutôt votre secteur, Rémi Vuchard, pour le parc Jura vaudois. Dans les faits, qu'est-ce que vous allez mettre en place ou qu'est-ce qui est prévu en plus de ce que vous faites déjà aujourd'hui ? Alors effectivement, le parc Jura vaudois est amené à développer un certain nombre de prestations qu'on a déjà commencé à mettre en œuvre et qui vont bien évidemment s'intensifier grâce à l'émergence de cette convention de partenariat. On parle de sensibilisation notamment des classes, mais également du grand public. On a commencé avec un projet pilote actuellement de sensibilisation des promeneurs sur les différents cols du parc Jura vaudois. Donc c'est un exemple d'action qui pourrait être menée. Le parc Jura vaudois est également amené à développer des offres touristiques dans ce secteur-là également. Donc l'émergence de cette convention de partenariat va permettre de renforcer ces synergies qui existent déjà entre ces différentes institutions. Donc on profite aussi de féliciter le conseil régional pour tout le travail de coordination et de recherche de synergie. Pour nous, c'est vraiment un élément qui sera très utile pour la coordination ces prochaines années. Alors on va préciser évidemment l'objectif essentiel et principal, Patrick Freudiger, c'est de pouvoir mettre en avant l'offre qui existe dans la région, pouvoir amener plus de visiteurs, évidemment qu'il y a un impact économique. Tout à fait, parce que jusqu'à présent, ce qui avait été mis en évidence, c'est que ces différentes activités étaient menées de manière distincte et pas toujours en coordination ou en réseau. Et puis la clientèle qui se trouve essentiellement sur la plaine, finalement il est important aussi qu'elle puisse découvrir toutes les facettes de l'offre de la région, qu'elle soit en fait autour de la nature parce qu'on a une offre considérable, mais également au niveau des loisirs et du sport. Et de ce point de vue-là, c'est très important en fait justement de conjuguer les efforts des uns et des autres pour justement essayer d'améliorer en fait la connaissance de cette offre, mais il y a également des projets qu'il s'agit de concrétiser ensemble, parce que au-delà, il ne s'agit pas simplement de valoriser l'existant, mais aussi de travailler ensemble à la construction, à la concrétisation de certains projets. Rémi Vuchard, est-ce que ça allait de soi, par exemple ces offres combinées, on pourrait se dire, a priori vous pourriez vous dire, mais si j'offre quelque chose de combiné, peut-être que les gens vont préférer aller chez mon concurrent ou à une autre activité qui pourrait faire concurrence, ça va aller de soi ou il y avait quand même ce questionnement à la base ? Non, je dirais qu'on est vraiment une institution qui cherchons à travailler en synergie avec les partenaires. On n'a pas de volonté de s'accaparer des publics, bien au contraire. Je pense que c'est pour la raison pour laquelle aussi des partenaires tels que le parc animalier La Garenne ou le Bois de Chêne sont intégrés. J'entends, c'est des partenaires avec lesquels on travaille déjà. Tout le monde tire à la même corde. J'ai vraiment l'impression qu'effectivement, l'émergence de cette convention formalise des
des relations qui étaient déjà préexistantes et va nous permettre de mutualiser les moyens pour vraiment réaliser des choses concrètes. Parce que derrière cette convention, il n'y a pas seulement la question de la gouvernance, il y a aussi vraiment toute la question des projets concrets, qu'on parle de la Maison de la Nature, qu'on parle d'œuvres touristiques, que ça soit hivernale ou estivale, une maison des guides aussi à Saint-Georges. Donc il y a vraiment du concret derrière, ce n'est pas seulement une recherche de synergie pour elle-même. On l'a vu aussi, notamment pour l'année dernière, il y a eu beaucoup de touristes qui sont venus dans la région. C'est quelque chose que vous avez ressenti au niveau des chiffres pour l'année dernière, vous concernant ? Alors on essaye effectivement de suivre l'évolution touristique de notre périmètre, chose qui n'est pas toujours aisée effectivement parce qu'on a un tourisme qui est quand même plutôt axé sur des randonnées à la journée, donc on ne peut pas toujours se baser sur les nuitées hôtelières par exemple. Mais on constate une chose effectivement, c'est qu'il y a un recrue d'intérêt, je dirais, pour des périmètres tels que ceux dont on parle ce soir, aujourd'hui. Et on a l'impression que ça ne va faire que s'intensifier. Et donc, il y a une nécessité effectivement de valoriser l'existant, créer du nouveau, mais aussi essayer de canaliser les flux pour éviter de porter atteinte effectivement à notre patrimoine. D'où la signature justement de cette convention. Un mot également, Patrick Fredeguer, sur toute la partie sportive. Il y a des projets importants qui sont prévus dans le cadre de cette convention. On va citer par exemple les liaisons à établir ou à renforcer entre les pistes de la Dôle, de la Gévrine et de Saint-Georges. Ça, c'est quelque chose qui est attendu depuis longtemps quand même. Tout à fait, oui. Alors, bien sûr, on a déjà, effectivement, cette notion de réseau, c'est aussi pour assurer des continuités. Les gens qui pratiquent le ski de fond, c'est tout à fait intéressant de pouvoir se déplacer d'un lieu à l'autre, surtout s'il y a une offre qui nous attend en fait au bout du circuit de visite. Alors, on a plusieurs obstacles en fait à surmonter parce qu'on parle d'une liaison Saint-Georges-Saint-Sergue qui pour l'instant n'existe pas, qu'il s'agit de construire. Donc pour ce faire, il est très important aussi de le faire avec les bonnes personnes au bon moment et avec toutes les compétences, parce que je pense que ce qu'il y a d'intéressant au niveau des partenaires qui sont réunis, on a le parc naturel, on a bien sûr l'État de Vaud, on a les différentes communes, on a Niort Tourisme, on a la société d'équipement touristique Télédôle. Donc l'objectif, c'est que c'est un bon millefeuille, mais finalement avec une reconnaissance mutuelle des compétences des uns des autres. Et puis, si vous voulez, le cadre de cette convention permet aussi de partager les objectifs, de partager la conception des projets, pour ensuite qu'on s'accorde les uns les autres sur la finalité que l'on veut atteindre derrière le développement de ce tourisme de nature. Et justement, un mot sur le montage financier de ces différents acteurs. Donc l'État de Vaud et le Conseil régional, c'est à peu près un tiers du financement. Télédôle à hauteur de 14%. Les communes du périmètre de la Serine, c'est à peu près 20%. Et puis, il y a aussi des possibilités de recherche de fonds fédéraux pour certains projets. Ça, c'est aussi un objectif qui est visé. Bien sûr, je pense que la convention qui a été signée, elle permet d'assurer le fonctionnement durant 5 années. On a un chargé de projet de tourisme de nature qui est présent, qui va travailler dans ce cadre, avec un copil qui vérifiera ou qui donnera les impulsions stratégiques nécessaires à différentes périodes. Et puis, dans les projets qu'on a évoqués tout à l'heure, l'objectif, c'est aussi d'optimiser les possibilités de mobilisation de frontières, qu'ils soient cantonaux, fédéraux, voire privés, selon la nature des projets. Et enfin, dernière chose, Rémi Buchard, là, j'imagine, on est sur les starting blocks. Vous concernant, la saison va vraiment débuter. Peut-être qu'elle a débuté déjà, mais en tout cas, on attend les vrais beaux jours qui arrivent. Effectivement, on est dans les starting blocks avec nos différentes offres touristiques qui sont promues également par les partenaires signataires de la Convention. Donc effectivement, c'est des semaines intensives qui nous attendent. Et justement, avoir donc l'ouverture de ce parc, je le rappelle, donc cette convention qui a été signée entre les différents acteurs, les communes du district, les 4 acteurs de la région, Conseil régional, Télédôle, le Parc naturel régional du Jura vaudois et l'Office régional du tourisme, avec ces belles images que l'on voit à l'écran en ce moment. C'est vrai que ça donne envie de se promener. Une petite chose d'ailleurs, je pense maintenant, avec l'arrivée des beaux jours, quand il y a beaucoup de monde, entre les promeneurs, les sportifs, ceux qui font du VTT, gérer finalement tous ces usagers, ce n'est pas forcément une chose évidente. Non, ce n'est pas une chose évidente. Effectivement, on a été rendu attentif aussi de la part des milieux forestiers à cette problématique. Et on a un territoire qui est limité, avec une affluence qui est grandissante. Donc on doit trouver effectivement des moyens de pouvoir tous bénéficier de cette nature de manière responsable. Donc c'est un des enjeux effectivement du développement de cette région. Messieurs, un grand merci pour votre présence. Bonne continuation et belle saison à venir. Merci. Merci à vous.